je souhaite que chacune et chacun vous révéliez cette véritable puissance de joie, cette souveraineté qui vous amène à vous relever et dire « ouais, la vie est belle, le monde est beau. Oui, il y a des choses qui ne vont pas, il y a des guerres, il y a des tragédies, il y a tout... » Et, entre parenthèses, depuis la nuit des temps, c'est comme ça. Donc, il y aurait de bonnes raisons d'avoir jamais été heureux dans cette vie. Moi, je voudrais vous inviter à être heureux quoi qu'il arrive, à être heureux même si tout s'écroule autour de vous. Parce qu'il y a au fond de nous, et on sait, on l'a expérimenté déjà ensemble, une paix, une profondeur, une joie qui n'a rien à voir avec les événements extérieurs. Et en fait, qu'est-ce que je peux souhaiter de plus grand que d'aller plonger à l'intérieur, vous savez, cet endroit où il n'y a plus toutes nos histoires, et nos drames, et nos tragédies, et maman, et les projections, et quand tu m'as dit ci, ça me fait ça, etc. Et si on sortait de tout ça? C'est accueillir ce qui vient, accueillir les orages, accueillir les tempêtes, mais juste les laisser nous traverser et puis danser sous la pluie, danser avec le tonnerre, danser avec les orages et le laisser juste partir et ne pas y mettre d'interprétation, de supposition, de conclusion, de signes, etc. Je voudrais vraiment vous inviter à être totalement vivant et vivante dans ce temps qui nous est donné. On ne sait pas combien de temps, alors puisqu'on ne sait pas combien de temps, et si on pouvait faire de ce temps qui nous est donné le plus beau, le plus magnifique, le plus conscient, le plus intense, et si nous pouvions choisir d'élever nos vibrations dans le chant, dans la danse, dans la beauté, dans l'émerveillement de ce monde. En tout cas, c'est la proposition que je vous fais pour cette retraite « Ose la vie ». Vraiment oser être intense, oser se toucher, oser danser, oser chanter, oser s'exposer, oser être nu dans notre vulnérabilité, dans tout ce qu'on juge et qui finalement n'est pas jugeable puisque quelles que soient les petites parcelles de nous-mêmes, c'est toujours magnifique, c'est toujours exactement ça qui doit être. Je ne sais pas si c'est le soleil qui m'inspire ou la merveilleuse lumière du ciel, mais je voudrais vous dire que vous êtes aussi beau que ce paysage, que vous êtes le reflet de cette beauté, de cette nature qui est partout, partout autour de moi, autour de nous. Et je sais que ce mas du figuier va être un endroit porteur de plonger dans l'océan limpide et pur et lumineux que nous sommes réellement. Ce qui ne nous empêche pas de nous amuser à nous identifier parfois à des jeux. Ah oui, tiens, je vais m'amuser à pleurer, tiens, je vais m'amuser à jouer, je vais m'amuser à jouer, à être victime. Mais en fait, de ne jamais être dupe, que quelque part, vous pouvez observer la victime, vous pouvez observer la personne qui pleure, observer la personne qui chante, mais qu'en même temps, si vous l'observez, c'est que ce n'est pas vous. Vous, la conscience, vous êtes venu vous amuser dans un corps. Bon, je ne savais pas que j'allais dire tout ça aujourd'hui, mais c'est l'élan qui m'est venu. Donc, à très, très, très bientôt, dans quelques mois, de vivre avec vous une nouvelle aventure dans la vérité de qui nous sommes quand on est dépouillé de nos vieux costumes, de nos vieux points de vue, de nos habitudes. Ah là là, l'habitude! Ça, c'est l'habitude, c'est le gros truc, hein, voilà. Quand on est dépouillé de tout ce qui est vous savez, le formatage social. Et si nous devenions les asociaux de la conscience. Je vous embrasse tous. Je vous souhaite que tout ce qui arrive soit accueilli. Je ne veux pas dire le meilleur, parce que le meilleur, on a des idées de ce que ça doit être. Et puis parfois, quelque chose arrive qui n'est pas confortable, et finalement, c'était justement le meilleur pour se retrouver, pour se révéler. Donc, je vous souhaite, quand même, d'accueillir tout ce qui vient, mais que ça se transmute en joie, en sérénité, en plénitude, en accueil, en amour inconditionnel.